Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour cette première conférence de Cassiopéa sur le thème l'activité, les bienfaits de l'activité physique pendant les traitements du cancer. Et également ce soir, ça sera le lancement officiel du programme Remise en selle. Donc cette soirée va s'organiser autour de trois temps forts, donc la présentation de l'association Cassiopéa. Ensuite, on donnera la parole à nos partenaires et je les remercie d'être avec nous ce soir et de soutenir nos actions. À la suite de ça, on aura deux institutions hospitalières qui prendront la parole, donc Magali Lefranc-Onfroy du service de radiothérapie de l'Institut de cancérologie de l'Ouest et monsieur le professeur Ronan Roussier, directeur délégué de l'Institut Curie de Saint-Cloud. Donc ça, ils aborderont le thème justement des bienfaits de l'activité physique pendant les traitements. À la suite de ça, on vous présentera donc quel est le programme Remise en selle, à la fois avec des témoignages des préparateurs physiques et surtout des femmes qui aujourd'hui participent au programme Remise en selle. En conclusion, nous avons ce soir le privilège également d'avoir Laetitia Bernard, sportive non-voyante et journaliste à France Inter et France Info, qui fera la conclusion de cette conférence, qui est également marraine de Cassiopéa. Alors, Cassiopéa, qui sommes-nous? Donc, Cassiopéa, c'est une association qui a pour vocation d'accompagner les femmes à la reprise d'une activité physique pendant et après le cancer du sein, principalement. Nos actions s'articulent autour de deux choses. La première chose, c'est que nous organisons tous les mois une activité physique accessible à tout le monde. Principalement, nous voulons que nos activités soient des activités outdoor, parce que pendant les traitements, on est beaucoup à l'intérieur. Mais aujourd'hui, le contexte sanitaire nous conduit à revoir le mode d'activité physique que nous proposons mensuellement. Et annuellement, nous nous lançons un challenge. Donc le challenge, ça peut être un challenge course à pied, marche nordique, mais également un challenge sur le thème du vélo. L'intérêt du challenge, c'est que c'est un challenge collectif sous la forme de relais. Et à l'automne dernier, nous avons réalisé le challenge du La Bolle Paris en vélo. Cette année, notre année va s'articuler autour de deux temps forts qui vont être le lancement et le déroulé du programme Remise en selle, mais également le projet qu'on a dû reporter l'année dernière, qu'on a reporté cette année, qui est le Paris-Bucarest en vélo en relais pour pouvoir aller amener des femmes de Paris jusqu'à Bucarest pour aller retrouver et découvrir l'association Cassiopéa qui existe également en Roumanie. Donc voilà, voilà ce qu'on fait chez Cassiopéa. Donc ce soir, je suis vraiment très honorée et très flattée d'avoir autant de personnes autour de moi pour cette première conférence de Cassiopéa autour du thème les activités physiques pendant les traitements. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais demander à nos partenaires, donc les plus récents, et nos fidèles partenaires. Donc, les plus récents, c'est la société Groupama. Donc, je remercie Thomas d'être là ce soir. Et nos plus fidèles, ils se présenteront au fur et à mesure de leurs interventions. Donc, la question que je vous pose ce soir, c'est pourquoi soutenez-vous les actions de Cassiopéa? Thomas? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Nathalie. Je me présente en quelques mots, hein, Thomas Bossuet. Je suis responsable du sponsoring et du mécénat pour Groupama. Euh, voilà, alors pour commencer déjà, merci beaucoup de me donner ce soir l'occasion de dire ces quelques mots au nom de Groupama. On est évidemment très fiers de pouvoir soutenir les projets vélos qui sont développés par l'association. Peut-être pour faire un bref retour en arrière, en fait, depuis 2018, Groupama s'est engagé auprès d'une équipe cycliste professionnelle masculine qui s'appelle Groupama FDJ. Mais voilà, dans le même temps, on avait à cœur de prendre aussi des engagements pour valoriser un peu tous les pratiquants et puis plus globalement, en fait, toutes les personnes qui se lancent des défis à vélo. Et je crois que ce soir, lors de cet échange, on a clairement avec nous
de très belles représentantes de ce sujet avec nos participants du programme Remise en selle. Voilà, vous êtes à la fois des ambassadrices du vélo, bien sûr, mais aussi et surtout des ambassadrices voilà, de valeurs de courage et de force de caractère. Et du coup, c'est quand même à vous d'abord que je voudrais dire merci de tout cœur de nous permettre de nous associer à vous en fait dans ce beau projet qui est porté par Cassiopeia. Euh, je vous souhaite évidemment que vous puissiez tirer tous les bénéfices espérés de ce programme Remise en selle. Et puis, voilà, vous pouvez clairement compter sur l'engagement de Groupama à vos côtés. On sera là et on en est très heureux. Et puis on espère évidemment, surtout toutes et tous, pouvoir avoir le plaisir de se voir aussi pour de vrai rapidement, même si c'est déjà un plaisir de se rencontrer, certes virtuellement, mais de se rencontrer quand même ce soir. Merci Thomas, merci à Groupama et merci de ton intervention. Je vais laisser la parole à Yaël de la société Charlotte. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Nathalie, on est ravis d'être à vos côtés. Donc moi, je suis responsable communication pour la société Charlotte. Le partenariat, c'est une histoire qui commence à dater un petit peu. Je vais vous retracer rapidement qui on est et pourquoi on est aux côtés de Cassiopeia depuis bientôt 2 ans. Charlotte, c'est leader de la vente à domicile de lingerie à prêt-à-porter et notre vocation, c'est de permettre aux femmes de s'épanouir à travers un job épanouissant, sans contrainte, dans la mode, donc un secteur fun qui permet aussi de mettre en valeur la femme. Effectivement, on a des collections lingerie et prêt-à-porter et l'objectif, c'est de répondre à toutes les silhouettes, toutes les morphologies à travers du lien et de la cohésion puisque on va chez les gens pour se rencontrer et apporter du conseil. On a sorti, il y a maintenant quelques années, un soutien-gorge adapté pour les personnes, entre autres, qui ont eu un cancer du sein, puisqu'on a sorti un produit assez, en même temps, sexy, mais aussi fonctionnel. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Cassiopeia. Et en parallèle, Véronique Garnaudier, notre PDG et fondatrice de la marque, est passionnée de vélo, d'où les ponts communs. Et on étoffe régulièrement les collections avec des lignes sport. Alors, je vous en montre un petit exemple ce soir de la ligne qui vient d'arriver aujourd'hui, qui est enfin disponible à la vente et qu'on aura le plaisir de trouver dans vos équipes d'ici peu de temps. Donc, on partage effectivement des valeurs très fortes avec Cassiopeia, des valeurs communes qui sont de permettre à toutes les femmes de reprendre confiance en elles et de se dépasser. Vous, par le sport, nous, de donner confiance aux femmes parce qu'elles vont devenir autonomes, indépendantes et oser aller de l'avant pour développer leur activité. Fort de tous ces constats, effectivement, en 2019, on a naturellement noué un partenariat qui a commencé avec Octobre Rose et on essaye de ponctuer de temps fort cette association et d'aider Cassiopeia à réaliser son projet, de démontrer les bienfaits du sport pour surmonter le cancer et aider les femmes à s'oxygéner. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler à vos côtés. Merci Yaël et merci à Charlotte de pouvoir équiper les participants du programme Remise en selle avec des très belles tenues sportives. Je vais donner la parole à la société CNM, à Madame Roland, vice-présidente. Alors, immédiatement, bonsoir. Je suis vice-présidente d'une mutuelle et pas d'une société, ce qui fait une grande différence. Parce que nous sommes une mutuelle, ce qui veut dire que nous mutualisons nos moyens, nos adhérents mutualisent leurs moyens pour pouvoir couvrir leurs frais de santé, mais pas seulement leurs frais de santé. Notre histoire, c'est aussi toute une histoire de solidarité, solidarité pour recouvrer sa santé, mais aussi pour couvrir la maladie. Alors, notre raison d'être, c'est donc de mutualiser ces fonds et de les utiliser au mieux parce que nous en rendons compte aussi bien à nos adhérents qu'à nos autorités de contrôle qui sont extrêmement contrôleuses. Ce qui signifie pour nous être solidaire, c'est être solidaire aussi sur les questions d'actualité physique, dans la mesure où nous savons très bien que les gens qui ont des activités physiques sont des gens qui, en général, maintiennent ou récupèrent leur santé. Alors, donc, c'est à ce titre que nous sommes à vos côtés, Cassiopeia,
depuis maintenant quelques années, depuis 2018 exactement, nous avons, parce que nous croyons à la prévention, nous avons organisé des trophées et vous avez été nos lauréats 2018. Mais lauréat de trophée une année, ce n'était pas suffisant. Il nous a semblé plus intéressant de devenir aussi vos partenaires, parce que je crois que c'est aussi sur un engagement à long terme qu'on arrive à véritablement construire des liens qui nous permettent d'être plus forts tous ensemble. Alors, je voulais simplement dire bravo, bien sûr, à tous ces membres de Cassiopée qui se sont remués depuis des années, comme nous nous remuons pour faire vivre notre moyenne mutuelle de 45 000 adhérents. Et puis bravo, bien sûr, aux équipes de médecins et de soignants à l'heure actuelle, et pas seulement à l'heure actuelle. Et puis, bravo aussi à celles qui vont utiliser ces vélos que vous allez installer et nous sommes ravis de pouvoir y avoir contribué. Merci. Merci Madame Roland et merci à la CNM de nous accompagner depuis 2018. Vous avez fait une très belle transition, donc je vais laisser la parole à Jean-Pascal Ratchet de la société DKN. Donc c'est la société qui nous fournit les vélos qu'on met à disposition aux participants de remise en selle. Alors très rapidement, je vais me présenter. Je suis le dirigeant de la société DKN. Donc nous avons pris conscience, on va dire particulièrement à travers le projet de Laurette Fugain, avec l'aide de Quentin Wolf, de l'importance que pouvaient avoir, on va dire, nos produits, et particulièrement nos vélos d'appartement dans le cadre d'une réhabilitation lourde, parce que ce sont des réhabilitations lourdes. Et j'ai donc été contacté récemment par votre association pour pouvoir vous munir d'outils, on va dire. C'est un outil qui soit performant, en adéquation, on va dire, au protocole de réhabilitation qui sera mis en place par certainement Quentin. Et je suis très fier, à travers mon entreprise, de pouvoir vous épauler. Au-delà de ça, nous avons depuis, on va dire, une dizaine d'années pu constater qu'effectivement, il y avait une évolution du marché. On le constate surtout par la réhabilitation cardiovasculaire, que nos produits finalement ne sont pas des produits qui alimentent seulement le bon coin, parce que souvent, on nous met dans cette catégorie. On s'aperçoit clairement que nos produits sont très utiles dans les outils pour le corps médical. Je l'ai constaté récemment encore à nouveau auprès de l'Institut Curie, surtout l'hôpital Saint-Louis, qui se sont bien appropriés le projet global. Et donc voilà, donc, je suis très très fier de faire partie de votre, on va dire, dans le cadre de ce partenariat, de votre soutien. Voilà. Et je suis là pour vous soutenir. Merci Je n'ai Jean-Pascal. pas trop l'habitude d'intervenir, mais bon, voilà, je pense c'est les actes et les produits. Pour moi, voilà, j'en dirai pas plus. D'accord. Merci beaucoup Jean-Pascal. Une belle transition pour mon stade, pour Stéphane qui va donc clôturer cette première partie. La parole aux partenaires. Bonsoir, je suis Stéphane Suzoni, fondateur et dirigeant de Monstad. Alors Monstad, c'est un centre d'expertise en santé, sport et performance, reconnu maison sport santé par le ministère chargé des sports et par le ministère de la Santé en 2020. Alors, je vais m'exprimer là au nom de l'équipe. L'équipe, ce sont des médecins et des enseignants en activité physique adaptée santé, comme Quentin, que vous écouterez tout à l'heure. Donc, je m'exprime en leur nom pour vous dire pourquoi on est là. On est là parce qu'on est fan de l'association, on est fan de son enthousiasme, de son esprit d'initiative et de son engagement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on partage ensemble un objectif. Cet objectif, c'est de faire progresser en sport et en santé. Aussi bien celui qui doit être champion du monde que celle qui doit devenir championne d'elle-même et championne de sa santé. Ça, c'est vraiment l'ADN et l'engagement profond de Monstad. Alors, notre métier, c'est quoi? C'est de
c'est de délivrer un médicament. Ce médicament, c'est l'activité physique, et il y a des professionnels de santé qui en parleront mieux que moi tout à l'heure. Et pour délivrer ce médicament, eh bien, il faut que l'on propose un programme totalement personnalisé sur la base d'un bilan très précis pour accompagner les personnes qui s'en remettent à nos services, pour les accompagner non seulement vers la guérison, mais vers l'atteinte de leurs objectifs et surtout de les rendre autonomes dans la pratique de cette activité physique et sportive. Et l'autonomie, c'est vraiment l'objectif principal de notre accompagnement. Et pour qu'un médicament fonctionne, il doit être sûr et efficace. C'est pourquoi on met en place des moyens techniques et des compétences pour assurer cette sécurité et cette efficacité tout au long du parcours. Et c'est ce que Quentin va mettre en œuvre dans un format un petit peu inédit, puisque ce sera à distance, sans l'ensemble du bilan que l'on propose habituellement, mais c'est ce qu'il va mettre en œuvre pour toutes les participantes à ce formidable programme qui est remis en scène. Eh bien, merci à tous nos partenaires, et toute l'équipe Cassiopéa se joint à moi pour vous remercier de pouvoir nous permettre de donner la réalité à nos rêves. Et donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui et de nous accompagner. Alors, on va passer à la deuxième période de cette soirée. Donc, on va accueillir Magali Leblanc-Oufroy et le professeur Ronan Roussier pour nous parler du bénéfice de la pratique d'une activité physique pendant les traitements. Bonsoir à tous. Prends la parole. Vous m'entendez connecté? Oui, vas-y. Bonsoir à tous. Donc, l'impact de la pratique de l'activité physique pendant les traitements, ça n'est plus à démontrer. On en est tous convaincus. Ça a plusieurs vertus. Bien évidemment, ça améliore la qualité de vie pendant, et je dirais même pendant et après les traitements, parce que ça permet d'améliorer, de diminuer les effets secondaires des traitements, ça améliore le poids, ça permet de contrôler le poids, d'améliorer la souplesse articulaire, ça permet de booster les défenses immunitaires, c'est démontré scientifiquement sur la publication d'études démontrant même l'impact sur la prévention de la récidive. Donc, l'activité physique est extrêmement prégnante dans la prise en charge de nos patients. Oui. On a un panel d'effets positifs sur le plan physique, mais ça n'est pas que sur le plan physique, on a aussi un impact sur le plan psychologique, avec des patientes qui vont apprendre à se réapproprier leur corps, à retrouver confiance en soi, à recréer un lien social en étant intégré dans des groupes sportifs avec un encadrement. Donc, ça a des vertus multiples et nous sommes très engagés dans la promotion de l'activité physique pendant et après les maladies graves et notamment le cancer. On a développé l'activité physique adaptée et évidemment, en tant qu'institut de cancérologie, il était évident pour nous de s'associer à une association comme Cassiopéa avec les multiples programmes proposés, beaucoup sur le thème du vélo, mais ça permet en plus aux patients de pouvoir leur proposer un éventail d'activités sportives qui peut correspondre à de nombreuses demandes. Et en étant partenaire avec ce type d'association, c'est important de démontrer qu'effectivement, les patientes se saisissent aussi de cette question et d'accompagner ces initiatives. Alors, sachant que l'initiative, le parc Cassiopéa, on est d'autant plus promoteur de le faire savoir auprès de nos patientes parce que en tant que cancérologue, je trouve que c'est des programmes très qualitatifs. Il y a en tout cas, pour le programme Remise en selle, il y a un état des lieux, un accompagnement personnalisé, c'est très sécurisé. Il y a également la possibilité d'avoir un programme collectif. Donc, c'est très engageant. Et donc, on est très heureux d'avoir été sollicité et de participer à ce type de proposition pour les patientes. Alors moi, je voudrais juste rajouter, Magali, c'est qu'on a fait connaissance cet été, au mois de septembre.
On ne se connaissait pas avant. Et quand on a fait la Bolle Paris en vélo là, au mois de septembre, eh bien, on s'est arrêté à l'Institut de cancérologie. Donc, et c'est comme ça qu'on a rencontré Magali. Et je l'ai ressollicitée en fin d'année pour lui parler de remise en selle. Et c'est vrai que tout de suite, elle a dit oui, c'est un super projet et on va vous suivre. Et aujourd'hui, justement, on a une femme de Nantes qui sera équipée d'un vélo très prochainement pour participer au programme remise en selle. Et j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on n'a pas manqué de communiquer sur ce beau projet. Ah ben oui, il y en aura d'autres, j'espère aussi. En tout cas, on a passé les commandes auprès de Jean-Pascal pour avoir des vélos. Très bien. Merci Magali. Roman, vous voulez participer? Bonjour. Bonjour. Bon, merci de m'avoir invité à participer. Donc moi, je suis Roman Rousier, je suis directeur délégué du site de Saint-Cloud. Et effectivement, je confirme l'intérêt démontré de l'activité physique chez les patientes qui sont atteintes de cancer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on prend en charge les patientes une fois que la maladie est déclarée et on voit l'effet bénéfique en termes de tolérance des traitements. Et on sait qu'il y a un effet, c'est démontré sur le risque de récidive par une amélioration du métabolisme. Ce qui est important à mon sens, c'est il y a 2 notions. Il y a la notion d'activité physique adaptée et c'est vrai que, et j'ai envie de dire qu'on appelle ça l'APA et c'est adapté et accompagné parce que, sinon les gens se démotivent et on a besoin d'avoir une activité physique qui est à la carte en fonction des capacités des gens, d'une montée en puissance, d'une montée en charge, avec un bilan d'évaluation au départ et puis un accompagnement pour, garder la motivation. L'autre point, et c'est pour ça que je suis très fier de votre action, c'est que quelque part, à un moment, il faut que les patientes se prennent en main, sortent aussi un petit peu de l'hôpital, et c'est pas forcément à l'hôpital ou à l'institution de faire de la proposition et de l'activité physique. On n'est pas des salles de sport et on n'a pas vocation à l'être. On est toujours très content que finalement les patientes se prennent en charge et qu'il y ait un relais en ville. On est là à un moment particulier, mais il faut que les patientes se raccrochent à du quotidien, modifient leur quotidien. Et c'est en ça que je soutiens votre association parce que c'est quelque chose que je trouve absolument fantastique. Alors, on peut les aider, on peut mettre le pied à l'étrier, c'est ce qui est fait actuellement. Et puis ensuite, vos initiatives telles que ce que vous avez fait l'année dernière, alors, il y avait la Roumanie qui était prévue, je sais que ça n'a pas été fait, mais ça viendra probablement un jour. C'est absolument primordial. Voilà, donc je ne monopolise pas plus la parole. Je voulais remercier les partenaires qui vous soutiennent parce qu'on a besoin de tout le monde, de vous, des patientes, des partenaires, et on est là pour finalement les aider dans un parcours de reconstruction. On se reconstruit soi-même et c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de vos interventions qui donnent tout ce sens à remise en selle. Moi, j'ai aussi une petite anecdote pour l'Institut Curie parce que c'est là où j'ai été traitée en 2015. Et c'est vrai que quand j'étais en traitement, notamment en radiothérapie, je trouvais que d'attendre tout le temps comme ça, je trouvais qu'on pouvait essayer de bouger son corps pendant la période d'attente. Et initialement, le projet, c'était de mettre à disposition un vélo dans les salles d'attente. Mais le Covid est passé par là, donc ce n'était pas possible. Mais du coup, c'est comme ça qu'est né le projet Remise en selle en se disant, si les femmes ne peuvent pas en bénéficier à l'hôpital, qu'elles en bénéficient chez elles. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de mettre à disposition les vélos chez les patientes pour qu'elles puissent justement reprendre possession de leur corps et reprendre confiance en leur corps. Parce que moi, j'ai sportive avant le cancer. J'ai beaucoup souffert et j'ai eu une grosse période de doute à l'issue des traitements de savoir si je serais encore capable d'eux. Et justement, de pouvoir faire de l'activité physique pendant les traitements, ça permet vraiment de plus se poser cette question-là, de se dire que voilà, pendant les traitements, je peux encore, donc je pourrai encore après. Donc, merci à tous les deux de vos témoignages qui nous renforcent dans nos actions de remise en selle et du défi Paris-Bucarest qui, on croise les doigts, nous espérons pourra se faire au mois de septembre-octobre et j'espère vous voir sur la ligne de départ avec nous. Donc, merci de vos témoignages. Donc maintenant, on va parler donc, plus particulièrement du programme Remise en selle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un programme, comme il vous l'a déjà été précisé, donc c'est un programme dédié aux femmes prioritairement atteintes d'un cancer du sein.
et donc qui est un programme qui est basé à la fois sur de l'accompagnement individualisé, mais également sur de l'accompagnement collectif. C'est vrai que moi, en tant que présidente de l'association, j'accorde énormément d'importance au collectif parce que pendant le traitement du cancer, on peut se sentir vite isolé et un peu seul. Et je crois aux vertus du collectif justement pour reprendre de l'énergie et se ressourcer à travers ce collectif. Donc, je vais laisser la parole au préparateur physique de mon stade et ensuite au Sprinter Club féminin qui vont vous expliquer concrètement comment va se dérouler remise en selle. Quentin, je te laisse la parole. Oui, et ben, bonjour à tous. Je suis donc Quentin, préparateur physique à mon stade. D'abord, je voulais remercier l'association Nathalie de nous faire confiance dans l'accompagnement des différentes participantes du projet. Et bravo à vous toutes de prendre part à ce projet et de votre courage. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment de vous redonner confiance à la pratique physique et vous fassiez plaisir en fait, à remonter sur selle et vous fassiez plaisir à pratiquer l'activité physique pendant les traitements et j'espère également après les traitements, après la rémission ou la guérison. Donc le projet, en fait, c'est d'abord un bilan initial qui se fait en 2 étapes. D'abord, un entretien entre moi ou mon collègue JC qui n'est pas là ce soir, mais pour faire un point avec vous sur vos contraintes, vos freins à l'activité physique, mais aussi vos motivations et vos envies de participer à ce projet. Et une deuxième étape qui est un petit bilan pour faire un point au niveau de vos capacités physiques. Et à partir de ça, donc de l'entretien et de ce petit test pour voir vos capacités, de faire un programme qui soit vraiment individualisé et optimisé pour vous, pour chacune d'entre vous, pour que vous ne soyez pas en délicatesse sur les vélos, mais plutôt que vous soyez en pleine possession de vos moyens pour prendre plaisir à pédaler et vous lâcher sur le vélo tout simplement en fait. Après, le programme qui va être mis en place, donc soit par moi, soit par JC, c'est vraiment un programme qui se veut flexible. Donc, vous êtes en traitement, donc il faut vraiment l'adapter par rapport à vos sensations, votre fatigue, vos traitements. Et ça, c'est vraiment une chose importante de se dire que ce n'est pas quelque chose qui est rigide, mais quelque chose vraiment d'adaptable par rapport à vous tout au long de vos traitements et de vos séances en fait. Et du coup, JC, tout comme moi, on sera vraiment disponible pour échanger avec vous, pour vous accompagner tout au long du programme, comme disait donc le médecin Rousier, docteur Rousier. C'est vraiment du coup quelque chose qui est adapté et accompagné en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important de vous suivre pour vraiment avoir un résultat optimal en termes de santé et de sport, comme disait Stéphane tout à l'heure, mais aussi pour vous que vous puissiez prendre un maximum de plaisir et vraiment que ce programme ne soit pas une contrainte, mais vraiment quelque chose qui vous fasse du bien, à la fois au moral et à la fois au physique. Ok. Merci Quentin. Pas de souci. Amandine ou Alexandre, je ne sais pas lequel de vous deux. Je vais peut-être commencer et puis je te lancerai le sprint, Amandine, hein. Si on peut utiliser ce terme-là. Bonjour à toutes et à tous. Merci de pouvoir me permettre d'être là avec mon équipe en qualité de président et manager de l'équipe du Sprinter Club féminin. Nous, on est une équipe cycliste basée sur Paris, donc on est avant tout sur on va dire un territoire de compétition. On recherche une performance physique. Donc, on est dedans aujourd'hui par la performance physique, puisque pour moi, la plus grande performance, c'est de pouvoir faire du vélo tous les jours et de pouvoir pratiquer une activité physique. Aujourd'hui, on est dedans. Nous, on va chercher des victoires tous les jours, mais avant de trouver des victoires sur un vélo, il faut trouver une victoire autour de nous. Et c'est vraiment un très beau projet quand on s'est rencontrés lors d'un baptême piste lors d'un de nos événements au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Nicolas qui est présent aussi avec nous aujourd'hui. Et Amandine, on a voulu suivre le projet et vraiment pouvoir participer à cela. Je vois qu'il y a plein d'acteurs maintenant et je suis très, très content de pouvoir faire partie de ce projet avec tout le monde, la grande équipe que vous avez autour de vous. C'est juste magnifique. Voilà, nous, notre travail dans cette grande équipe va être de pouvoir mettre en place avec Amandine des séances de vélo avec tout le monde pour pouvoir relier dans ce contexte sanitaire particulier des activités physiques que l'on peut faire grâce à des
des échanges en visio et avec tout le travail fait en amont par Quentin et son équipe aussi. Donc, ça sera fait par Amandine, où je vais pouvoir te laisser la parole, Amandine, autour de ça, qui est une de nos athlètes de la division nationale. Et voilà, on a voulu faire le lien entre le sport de haut niveau et le sport tout simplement. Voilà, pouvoir faire du sport tous les jours, c'est la plus belle des victoires. Et je pense qu'Amandine pourra encore mieux en parler que moi. Merci en tout cas à vous toutes et tous et bravo encore. Je vous soutiens à fond dans vos performances physiques au quotidien. Merci Alexandre. Merci au Sprinter Club féminin de nous suivre. Du coup, moi, je fais partie du collectif du Sprinter Club féminin, comme le dit Alex. J'ai rencontré pour la première fois Cassiopéa du coup lors de l'événement dont il parlait. Et de fil en aiguille, nous avons réalisé plusieurs entraînements et défis. Et me voilà aujourd'hui au sein du programme Remise en scène. Mon rôle sera d'encadrer les séances collectives du programme qui seront élaborées en collaboration, comme on le sait, avec les préparateurs de mon stade. J'en profite pour vous annoncer à toutes et à tous que le jeudi 18 février sera la date à laquelle nous effectuerons notre première séance collective. Je vous remercie d'être tous là. À quelle heure? 19h. D'accord. Et on les fera tous les combien après, la périodicité? J'essaierai de les faire une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Donc, mesdames, à vos agendas. J'ai noté, ça y est. Tous les jeudis à 19h, une semaine sur 2, un petit entraînement collectif avec Amandine. Je surveillerai d'un œil attentif tout cela et j'espère vraiment pouvoir, on va dire, mettre d'autres athlètes avec Amandine. Je sais qu'Amandine travaille beaucoup autour de ça, autour de ses coéquipières, de façon à ce qu'on puisse être un beau groupe et pouvoir échanger entre, comme je disais, le sport de haut niveau et le sport tout court. C'est quelque chose qu'on attache beaucoup d'importance. Voilà, merci encore à vous et bravo. En tout cas, à nos partenaires, aux médecins, si vous voulez vous joindre à nous le 18 février à 19h, on ne manquera pas de vous envoyer le lien Zoom pour participer à ce premier entraînement collectif de remise en selle. Donc, merci à Quentin et merci à Amandine et Alexandre. C'est vrai que remise en selle, c'est un effort individuel. Chacune va devoir sortir un peu de sa zone de confort, se motiver pour réaliser le programme adapté qui sera fourni par Quentin. Mais l'entraînement collectif, ça sera aussi le moment de plaisir de toutes se voir en attendant de pouvoir se voir dehors et de pouvoir participer à un entraînement tous ensemble à l'extérieur. Et on aura l'occasion donc de se réunir lors d'un week-end de cohésion qui aura lieu fin avril, début mai, où on aura l'occasion de toutes se retrouver pour participer à des activités vélo ou course à pied ou marche à pied pour pouvoir partager un moment ensemble et pouvoir réellement s'oxygéner. Donc, comme le disait tout à l'heure Yael, c'est l'un des axes fondamentaux de Cassiopéa aussi, c'est de s'oxygéner et de prendre l'énergie qui est dehors. Donc, merci à nos coachs sportifs de cet accompagnement-là. Maintenant, je vais laisser la parole à vous, mesdames, les participantes de remise en selle. Donc, elles ne sont pas toutes autour de la table. Aujourd'hui, sont représentées en priorité celles qui ont eu la chance d'être les premières équipées en vélo. Donc, je vais laisser la parole à Céline. Comme vous avez pu comprendre, Cassiopéa n'est pas qu'en région Île-de-France. On a aussi la chance, donc tout à l'heure, de vous dire qu'on allait avoir une participante qui est basée à Nantes, qui sera équipée prochainement du vélo. Mais aujourd'hui, nous accueillons Céline, qui, elle, est également une participante hors Île-de-France. Donc, Céline, je te laisse te présenter. Ton micro, il est peut-être coupé, on ne t'entend pas.
Est-ce que vous l'entendez? Non, on ne l'entend pas. Et éventuellement, si tu veux, je peux peut-être intervenir, commencer, puis peut-être que dès que Céline peut régler son petit souci. Oui. Bon, je m'appelle Magali, donc on m'a diagnostiqué un cancer du sein fin décembre et j'ai été opérée mi-janvier. Bon, je suis sportive, je pratique du vélo en club. J'ai eu la chance, pareil, de faire la connaissance de Cassiopéa lors d'un événement féminin au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'avais été admirative de leur projet. Bon, je n'avais pas encore de cancer, mais naturellement, j'ai contacté Cassiopéa parce que justement, je cherchais à pouvoir continuer à faire du vélo malgré mon cancer, puisque bon, la difficulté, c'est en effet après une opération de pouvoir quand même continuer à faire du sport. Et puis, c'est peut-être aussi le fait de se retrouver avec des personnes qui finalement ont la même maladie. Et ça, c'est important. Donc j'ai vraiment adhéré à ce nouveau programme. J'étais même très contente que ce soit un nouveau programme qui démarre. Le hasard a fait que c'était au même moment que ma maladie. Et donc, à réussir en fait à faire du sport vraiment en plein traitement, c'est là où j'ai trouvé que c'était vraiment important. Ça m'a complètement touchée et je me suis dit que c'était vraiment important que je puisse continuer à faire du sport pendant le traitement. C'était important physiquement et puis surtout psychologiquement. Parce que l'idée de faire des séances à plusieurs, je trouvais ça vraiment motivant et puis surtout socialement, c'était très important. Donc moi, je voulais plutôt vous parler de la livraison. En fait, je voulais plus vous parler du vélo en lui-même. Donc j'ai une marraine, Magali, qui m'a gentiment contactée. On a fixé un rendez-vous. Quelques jours après, Magali était présente à mon domicile. Elle est venue accompagnée d'une personne qui avait qui avait son petit chariot, très pratique, un chariot à roulettes, donc qui a pu accéder à ma maison facilement. Bon, le carton du vélo, il n'est vraiment pas volumineux, donc c'est quand même l'avantage pour pouvoir venir faire l'installation. Et bon, il avait pu déjà faire une installation précédemment, donc c'était sa deuxième installation. Donc on a pu, avec Magali, de son expérience. Et puis avec 3 paires de mains, j'ai l'impression, je ne vais pas chronométrer, j'adore chronométrer, mais je pense qu'en 15 minutes, à peine, le vélo était déjà préparé. Donc, c'était vraiment agréable. Donc, le vélo, c'est vraiment un vélo de qualité. Je suis surprise, déjà parce que bon, les fonctionnalités, elles sont simples. Donc, j'ai pu rapidement rentrer les données sans avoir à même de regarder la notice. Et puis, vraiment, ce qui m'a particulièrement plu, c'est le guidon parce que j'ai pu en effet le mettre vraiment à la verticale face à moi dans la période où je ne pouvais absolument pas me pencher en avant. Donc ça, j'ai trouvé que c'était en effet un vélo de qualité. Donc vraiment une mise en route facile. Je me suis familiarisée donc vraiment rapidement. Donc encore une fois, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle dont je bénéficie, de pouvoir donc compter sur l'association Cassiopéa et puis évidemment tous les acteurs qui sont présents ce soir, parce que vraiment nous fournir un vélo adapté à notre cancer, pouvoir bénéficier, on a parlé tout à l'heure en effet d'un bilan santé avec un professionnel de santé, d'avoir vraiment un programme que je peux réajuster. C'est ça qui est important, c'est en fonction des changements. Je vais bientôt en effet démarrer à l'Institut Curie où je suis suivie mon traitement. Et je me dis que les moments en effet de fatigue, où je ne pourrais pas sortir mon vélo dehors, faire ma pratique quotidienne, je serais bien contente, je pense, d'avoir ce vélo et d'avoir ce coach qui pourra en effet modifier ce programme. Donc, encore une fois, c'est le côté aussi faire des séances en visio. Je suis sportive, j'aime les défis, mais vraiment, j'ai l'impression d'intégrer une team avec les autres filles, avec un objectif unique, c'est faire une activité physique en étant en cours de traitement. Donc, penser qu'on va pouvoir se motiver les unes aux autres, je trouve ça vraiment stimulant. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ce soutien moral. C'est important. Merci Magali de ton témoignage.
En tout cas, oui, notre livreur Cassiopéa s'appelle Paul Vieira et il a une société qui s'appelle Labo Culinaire, et c'est vrai que c'est lui qui assure les livraisons, notamment en Île-de-France quand les vélos sont arrivés. Donc, merci à lui. Je ne sais pas s'il écoute le live, mais en tout cas, un grand merci à Paul pour son accompagnement également. Céline, as-tu retrouvé la voix ? Alors, je vais passer la parole à Sandrine en attendant Céline. Bonjour, donc moi je suis Sandrine. J'ai rencontré Cassiopéa en 2018 sur une épreuve de course à pied. Je venais de terminer des traitements, j'allais beaucoup mieux et j'ai rencontré Nathalie et toute son équipe lors de cette épreuve. Je suis à nouveau malade et donc je suis en pleine chimio. Et il y a 15 jours après ma précédente chimio, j'étais fatiguée et en fait, c'était pour moi impossible de sortir de la maison. Et je vous avoue que la livraison de ce vélo, en fait, était très importante parce que je sais que je vais pouvoir pratiquer une activité sportive sans avoir à sortir de chez moi, même si je suis fatiguée. En fait, il suffit juste que je pédale un quart d'heure, 20 minutes quand je ressens le besoin. Et ça, c'est fabuleux. Vraiment, je trouve que l'initiative de Cassiopéa est extraordinaire. Je faisais de la course à pied, je n'en fais plus parce que les traitements me fatiguent. Je marche à la place. Mais la première semaine après l'injection de chimio m'a vraiment fatiguée. Et j'ai trouvé que pouvoir pratiquer du vélo alors que je suis sportive et que je ne peux plus en faire, je trouve ça extraordinaire. Voilà, donc merci infiniment à Cassiopéa pour cette initiative que je trouve superbe. Voilà, donc le vélo, il va me servir. Il va me servir quand je suis fatiguée, mais il va me servir aussi quand je ne suis pas fatiguée. Voilà, donc je vais marcher quand je suis en forme, mais je vais aussi faire du vélo quand je serai en forme. Voilà, je compte bien faire du vélo tout le temps, en fait. Merci Sandrine. Donc, Sandrine, comme elle vous l'a expliqué, elle est aussi membre actif de Cassiopéa parce que c'est elle qui nous a publié tous les récits du défi 850 tous les jours et qui a relu nos pages d'écriture avant de les publier sur les réseaux sociaux. Donc, Sandrine également est très impliquée dans l'association. C'est notre comité de rédaction. Voilà, merci Sandrine de ta présence auprès de nous, auprès de Cassiopéa. Et franchement, on t'attend sur la ligne de départ du Paris-Bucarest. Il y a intérêt, oui. Je vais donner la parole. Céline, tu as pu régler ton problème? Est-ce qu'on la revoit apparaître ou pas? Non. Delphine, oui. Je te laisse la parole. Allez, en attendant que Céline nous rejoigne, tout le monde m'entend? Oui, très bien. Oui. Alors, pour ma part, donc, je m'appelle effectivement Delphine, j'ai 38 ans. J'ai connu Cassiopéa grâce à Sandrine, qui vient de témoigner, avec qui je pratique de l'athlétisme. Sandrine, je ne désespère pas qu'on recourt vraiment ensemble bientôt. Donc, pour ma part, je me suis soignée l'année passée d'un cancer du sein. L'histoire rajoute que j'ai donné naissance à ma fille pendant ma chimiothérapie, en août dernier aussi. Mes traitements sont donc terminés aujourd'hui, depuis début janvier. Et en fait, j'ai eu la chance extraordinaire de n'avoir eu à subir aucun effet secondaire, aucune fatigue et à garder une vie normale, si on peut le dire quand on accueille un nourrisson dans une maison. Mais ça, moi, je l'ai mis sur le compte du sport, comme l'a expliqué les docteurs Leblanc-Offroy et Rousier précédemment. En fait, en rejoignant, quand j'ai entendu parler du programme remise en selle de Cassiopéa, bien sûr, je me suis donné moi 2 objectifs en rejoignant le programme Cassiopéa. Un objectif d'abord personnel, qui est de participer à ma reprise du sport en compétition, mais aussi parce que je voulais finalement, ok, j'ai fini mes traitements, mais je voulais partager et finalement témoigner
avec celles qui sont encore en traitement aujourd'hui, ce que m'a apporté la pratique du sport tout au long de ma grossesse et de mon traitement contre le cancer. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner, jamais, j'ai juste adapté ma pratique. Humble petite athlète en fond et demi-fond, en club aussi, petite cycliste, en fait, j'ai juste adapté mes séances et la pratique du sport m'a apporté sérénité, bien-être, confiance en moi et aussi respect de mon corps, en fait, pendant cette période. Donc, selon moi, Cassiopeia a imaginé le programme juste parfait avec remise en selle. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui ont déjà été exposées, mais pour moi, la pratique du vélo s'adapte parfaitement au traitement et la flexibilité qu'offre un vélo et l'accessibilité du vélo qu'on a à côté de son bureau, pour moi, est juste idéal, quoi. Pour ma part, moi, ce que je voulais souligner à travers mon témoignage, c'est les modalités de soutien qu'offre le programme remise en selle. Et ça, c'est important parce que, bien sûr, d'abord, les entraînements sont encadrés. On a eu nos coachs, nos futurs coachs. Et donc, ça, c'est important par des professionnels du sport santé. Et ça, c'est gage d'efficacité. Et les trainings en visio avec les autres participantes vont vraiment toutes nous tirer vers le haut. J'ai déjà hâte. Mais ce que je voulais vraiment parler, c'est plus particulièrement, c'est du parrain ou de la marraine pour chaque participante. Effectivement, le parrain est choisi sur mesure pour chaque participante au sein des membres de l'association Cassiopeia et soutient la participante tout au long du programme. Moi, mon parrain, il s'appelle Hubert. Il a été choisi à merveille en fonction de mon profil. C'est un cycliste aguerri, membre de longue date de l'association Cassiopeia. Et Hubert saura me donner des conseils pour progresser, mais aussi me rassurer quand je serai peut-être fatiguée ou découragée. Et bien sûr, partager mes moments de joie et de progression aussi. Donc, nous avons déjà eu des premiers échanges qui me donnent déjà envie de commencer. Vraiment, sa générosité, son écoute m'ont remonté à bloc. Merci Hubert, si tu nous écoutes d'ailleurs, d'avoir interrompu tes vacances pour moi et m'avoir donné vraiment toutes tes bonnes énergies, quoi. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. On va essayer peut-être de rattraper la participante qui n'a pas pu parler. Vraiment encore un énorme merci à Cassiopeia pour cette expérience et cette aventure qu'on va toutes commencer ensemble. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup. Merci à toi Delphine. Merci de ce témoignage. Et oui, chacune d'entre vous est parrainée par un membre de l'association et qui sera là également pour vous accompagner, mais vous accompagner différemment que les coachs sportifs. Et voilà, c'est toute la magie et les valeurs de Cassiopeia qui ressurgissent à travers ces parrainages. Donc, voilà, donc nous, on a beaucoup de gens qui sont volontaires pour parrainer. Donc maintenant, il va nous rester encore quelques vélos pour pouvoir fournir. Céline, est-ce que tu as pu revenir? On a perdu Céline. Ah bon, c'est dommage parce que Céline était donc la participante qui était basée à Nevers. Donc, on a également des membres de Cassiopeia, des membres actifs de Cassiopeia qui sont installés à Nevers. Et donc, Céline est la deuxième participante hors région Île-de-France à ce programme remise en selle. Et justement, elle souhaitait témoigner de comment est-ce qu'elle, n'étant pas en région Île-de-France, comment est-ce qu'elle voyait le programme remise en selle. Écoutez, elle nous témoignera sa participation lors d'une prochaine conférence quand on fera le bilan de l'action. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette conférence ce soir. Donc, merci à tout le monde d'être là. Je vais laisser la parole à Laetitia Bernard pour nous parler de sa vie de sportive non-voyante et quelles seraient les valeurs qu'elle voudrait partager auprès de toutes les participantes de remise en selle et auprès de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui nous sont communes et qui nous unissent. Et Laetitia, tu sauras mieux en parler que moi. Et écoutez, je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous et longue vie à Cassiopeia et bon premier coup de pédale à toutes et à très bientôt pour le prochain rendez-vous collectif, donc le 18 février à 19 h. On vous enverra un lien Zoom et les partenaires, on compte sur vous. Laetitia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. En fait, effectivement, tu parlais de valeurs communes, Nathalie. Moi, c'est vraiment ça qui m'a captivée au niveau de ce que fait l'association. C'est que je me retrouve totalement dans les valeurs autour du sport que cette association transmet.
parce que le sport, il y a des compétitions, bien sûr, j'en égrène les résultats régulièrement à la radio, mais pour moi, le plus important au niveau du sport, ce sont ses bienfaits en termes physiques et psychologiques. Le sport bien-être, le sport santé, c'est quelque chose de capital, et a fortiori, là, dans un contexte de maladie. Ce que j'aime énormément aussi au niveau de Cassiopeia, c'est qu'il y a quelque chose d'encadré, d'adapté, c'est-à-dire que tout le monde unit ses compétences sur un plan médical, sur un plan sportif. Donc, les filles, vous allez être vraiment dans de super bonnes conditions. Il y a le fait aussi, voilà, moi en tant que personne aveugle qui pratique du sport et qui aime faire du sport absolument, j'ai une conscience très aiguë de ce que ça fait d'en faire ou de pas en faire, parce que dans mon cas, je peux pas aller marcher dehors toute seule en mode sportif ou aller courir toute seule. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, de quelqu'un dispo. Mon matériel pour faire du sport, il faut aussi qu'il soit accessible, parce que je peux pas lire ce qu'il y a sur un écran tactile pour les données, etc. Donc je sais quand je peux faire du sport, comment ça me fait du bien et ça me rend heureuse, et quand je ne peux pas en faire, ce que ça change. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est différent par rapport aux questions de santé, mais je pense que voilà, il y a cette conscience aiguë et qu'on comprend tout ça. Et donc, je trouve vraiment que ce genre de programme, ce que vous mettez en place, ce genre de dynamique, devrait se développer, et j'espère que de plus en plus possible de femmes et de personnes pourront bénéficier de tels programmes. Donc un grand bravo, et puis bonne chance tout le monde, et au plaisir de se retrouver sur une sortie vélo. Merci Laetitia. Donc Laetitia a très envie également de participer au défi Paris-Bucarest, et on aura l'occasion de rouler ensemble sur un tandem à l'occasion de ce Paris-Bucarest. J'ai un petit message pour Jean-Pascal Ratier. Laetitia recherche un vélo d'appartement, mais non tactile, parce que comme elle l'a dit, elle ne voit pas les tablettes, les touches. Donc, on recherche un vélo d'appartement. Mais effectivement, mais ça, à l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Ou alors qui parle, ou alors avec un écran parlant. C'est The Wheel of Time, la roue tourne, et on revient toujours en fait, au basique. Donc voilà, écoutez, de nouveau, merci de votre participation à cette conférence table ronde. Merci aux participantes de remise en scène, merci aux partenaires, merci à tous les membres de Cassiopeia, merci au bureau de Cassiopeia pour être présent et organiser, d'être bénévole et d'accorder du temps à nos activités. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement, d'ici quelques mois, pour dresser un bilan de ce remise en scène, et puis vous raconter comment est-ce qu'elles ont vécu les unes et les autres ce programme. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour cette initiative. Bonne soirée. Au revoir.